Introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux éléments essentiels quand on s'intéresse à la gestion des ressources humaines, ou GRH pour les intimes. Premièrement, on va voir ce que c'est que la planification des ressources humaines. Pourquoi c'est important, comment ça fonctionne, et surtout, comment les entreprises s'en servent pour éviter d'être prises de court. Deuxièmement, on va s'attarder sur des notions qu'on confond souvent. Fonction, poste, emploi, métier, profession, activité, tâche, bref, tout ce qui structure le travail dans une organisation. Ces deux sujets sont vraiment liés, car pour bien gérer des personnes, il faut d'abord bien comprendre ce qu'elles font, où elles le font, et pourquoi elles le font. La planification des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse planification RH? C'est un peu comme faire un GPS pour les ressources humaines de l'entreprise. Un processus stratégique qui permet de savoir combien de personnes on va avoir besoin, quelles compétences il faudra, et à quel moment. C'est super important, parce que l'environnement autour de l'entreprise change tout le temps. Les salariés partent à la retraite, les métiers évoluent avec les nouvelles technologies, et les marchés bougent. Ce qui était tendance hier ne l'est peut-être plus demain. Bref, sans planification RH, c'est un peu comme naviguer à l'aveugle. 1. Pourquoi planifier les RH? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'improviser avec le personnel. Imagine une boîte qui a soudainement trop de monde sans rien à leur faire faire ou au contraire, pas assez de gens pour répondre aux commandes. C'est la catastrophe assurée. Grâce à une bonne planification, l'entreprise peut anticiper les départs, comme les retraites, se préparer à recruter ou former, éviter les coûts inutiles, et rester compétitive. 2. Le processus en 6 étapes. Étape 1. Faire un diagnostic de la situation actuelle. On regarde les effectifs, les âges, les compétences, les postes clés. C'est un peu comme faire une photo de l'entreprise aujourd'hui. Étape 2. Analyser l'environnement. Quels sont les défis externes? Nouveaux outils? Concurrence? Objectifs à atteindre? C'est ici qu'on pense à l'avenir. Étape 3. Prévoir les besoins futurs. Combien de personnes va-t-on devoir embaucher dans 2 ou 5 ans? Quelles compétences devront-elles avoir? On fait des hypothèses, on imagine des scénarios. Étape 4. Identifier les écarts. On compare le présent avec ce qu'on prévoit. Il nous manque quoi? Trop de personnes ici? Pas assez là? C'est là qu'on repère les déséquilibres. Étape 5. Mettre en place un plan d'action. Ça peut être du recrutement, de l'information, des promotions internes, voire une réorganisation. L'objectif? Combler les écarts qu'on a identifiés. Étape 6. Suivre et ajuster. On ne fait pas juste un plan et on l'oublie. On observe les résultats, on ajuste si nécessaire. C'est un processus vivant, qu'il faut faire évoluer régulièrement. Transition. Voilà pour la planification RH. Maintenant, pour bien planifier, encore faut-il comprendre de quoi on parle quand on dit poste ou métier. Alors, voyons ça de plus près. Les 7 notions clés en GRH. On confond souvent certains termes qui semblent proches, mais qui ont en fait des significations bien précises. Voici comment les différencier clairement. 1. Fonction. C'est une grande famille de responsabilités dans l'entreprise. Par exemple, la fonction commerciale, la fonction RH, la fonction informatique. C'est un domaine, pas un poste en particulier. 2. Poste. Le poste, c'est ce que chaque personne occupe concrètement. Par exemple, responsable recrutement est un poste dans la fonction RH. C'est individuel, précis, rattaché à une personne. 3. Emploi. L'emploi est plus générique. Plusieurs postes peuvent appartenir au même emploi. Exemple. L'emploi vendeur peut inclure différents postes comme vendeur en boutique ou vendeur en ligne. 4. Profession. C'est une activité reconnue par la société, souvent encadrée légalement. Par exemple, médecin, avocat, enseignant. On parle ici de statut professionnel, souvent protégé. 5. Métier. Le métier, c'est une activité fondée sur des savoir-faire pratiques. Comme plombier, pâtissier, électricien. On peut apprendre un métier via un apprentissage ou une formation technique. 6. Activité. Ce sont les grandes actions qu'on accomplit dans un poste. Exemple. Pour un chargé de communication, les activités peuvent être rédiger du contenu, gérer les réseaux sociaux, protéger. 7. Tâches. Enfin, les tâches sont les actions concrètes et précises. Par exemple,
envoyer un email à un client, remplir un tableau Excel, répondre à un appel. On passe donc du plus large, fonction, au plus précis, tâche. Conclusion en résumé, la gestion des ressources humaines ne s'improvise pas. La planification RH est un outil stratégique pour anticiper les besoins futurs, adapter l'organisation et éviter les mauvaises surprises. Mais pour que cette planification soit efficace, il faut avoir une vision claire de qui fait quoi, dans quel cadre, et avec quelle responsabilité. Et c'est là que toutes ces notions, fonctions, postes, métiers, tâches, prennent tout leur sens.